Entre 1789 et 1799, la Révolution a connu plusieurs régimes politiques. C'est même une grande instabilité puisqu'on a changé de régime politique à peu près tous les 3 ans. Au moment de son arrivée au pouvoir, en 1799, Napoléon décide de stabiliser ses institutions politiques autour d'une idée principale, c'est que l'exécutif doit être fort, c'est-à-dire que le chef de l'État, premier consul jusqu'en 1804, empereur après 1804, doit avoir des pouvoirs d'agir, mais pas forcément des pouvoirs d'agir sans contrôle. Car on parle souvent de dictature au sujet de Napoléon, alors que lorsqu'on regarde le fonctionnement des institutions du consulat et de l'Empire, on s'aperçoit qu'il n'en est rien. Il était obligé de tenir compte d'un certain nombre de contrôles, voire même de certains pouvoirs de l'empêcher d'agir. Il y a d'abord un législatif, des assemblées sous le consulat et l'Empire. Le corps législatif et le tribunat, qui sont élus par le peuple, contrôlent les lois, votent les lois, certes avec des débats parlementaires extrêmement maîtrisés, mais ils existent dans le processus législatif et souvent, le tribunat notamment fera reculer Napoléon sur un certain nombre de ses projets de loi. Deuxième petite assemblée qui peut contrer le pouvoir du gouvernement et de Napoléon, c'est le Conseil d'État. Le Conseil d'État est un organe composé de grands spécialistes des sujets traités et qui doit discuter de la loi en présence généralement du chef de l'État. Et là, il va y avoir de grands débats et aussi, de la part de Napoléon, beaucoup d'amendements qui vont être apportés. Parce que, contrairement à ce qu'on dit habituellement, il y a eu beaucoup d'oppositions sous le consulat et l'Empire. Il y a d'abord les oppositions naturelles de Napoléon, les royalistes, évidemment. Les royalistes qui vont d'ailleurs essayer à plusieurs reprises de l'assassiner, et Napoléon se tirera indemne de plusieurs tentatives d'attentat. Et puis il y a aussi les républicains jacobins, dirions-nous, c'est-à-dire les républicains les moins modérés. Ceux-là aussi vont mener la vie dure à Napoléon jusqu'au moment où, petit à petit, soit ils rentreront dans l'ombre, soit ils se rallieront au régime napoléonien. Mais Napoléon n'a jamais vécu tranquille pendant son règne. Il a toujours eu des adversaires, toujours eu des oppositions, voire même des oppositions armées, et on en veut pour preuve cette tentative de coup d'État qui a été réalisée à Paris le 23 octobre 1812 par le général Mallet, coup d'État qui n'a pas réussi. Le général Mallet et ses complices condamnés à mort ont été fusillés quelques jours plus tard, mais qui montrait bien qu'il y avait toujours à l'arrière-plan du régime napoléonien une forme d'opposition qui obligeait donc Napoléon à tenir compte d'autres réalités que sa propre volonté.